Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les prévisions de plusieurs experts pour essayer de dessiner une image claire et synthétique des grandes forces qui vont façonner le monde de demain. Alors, au programme, on va synthétiser plusieurs analyses mondiales pour brosser un portrait des grands thèmes d'investissement pour 2026. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, il faut qu'on se mette d'accord sur le décor. Quel est le contexte économique global que les analystes nous dessinent pour 2026 ? Alors, une idée super importante qui nous vient de Morgan Stanley, c'est cette image d'une reprise en U. L'idée, ce n'est pas une chute brutale suivie d'un rebond immédiat, non, ça suggère plutôt qu'on va passer par un creux en 2025 avant de voir une vraie réaccélération, solide et durable cette fois, en 2026. Et cet optimisme, il ne sort pas de nulle part. En fait, il repose sur un alignement presque parfait de trois gros leviers politiques, monétaire, fiscal et commercial. L'idée, c'est qu'ensemble, ils devraient vraiment relancer la machine économique. Bon, maintenant qu'on a le tableau d'ensemble, la question c'est où est-ce que les experts nous disent de regarder ? Eh bien, ils pointent du doigt plusieurs méga-tendances de fond, des vagues puissantes qui vont redéfinir les marchés. Et quand on recoupe les différentes analyses, il y a trois grands récits, trois thèmes qui reviennent sans arrêt avec une force particulière. C'est vraiment ça, les piliers de la vision pour 2026. On va les décortiquer un par un. Allez, on attaque avec le sujet incontournable, celui qui change absolument tout en ce moment, la construction massive, gigantesque des infrastructures pour l'intelligence artificielle. Pour bien se rendre compte de l'échelle, du gigantisme de cette tendance, les analystes parlent de 571 milliards de dollars d'investissement prévus. C'est juste énorme. Pour mettre ça en perspective, c'est bien plus que le PIB de nombreux pays. Et tout cet argent, attention, il ne va pas à un seul endroit. Non, il irrigue tout un écosystème, une chaîne complète. Ça part des puces, qui sont un peu les cerveaux de l'IA, jusqu'aux énormes centres de données qui sont en quelque sorte son corps physique. Prenons Nvidia par exemple. Ce n'est pas juste un effet de mode. Quand on creuse un peu, les analystes nous montrent des fondamentaux vraiment solides. Ils anticipent une croissance des bénéfices qui est juste spectaculaire, on parle de plus de 46% par an. C'est la preuve d'une confiance immense dans la durabilité de cette tendance. Deuxième grande thématique, et pas des moindres, la compétition qui devient de plus en plus féroce pour des ressources qui, elles, ne sont pas infinies. Et ça a des conséquences économiques mais aussi géopolitiques énormes. Au cœur de ce sujet, on trouve ce qu'on appelle les matières premières critiques. En fait, c'est simple, sans cuivre, sans lithium, sans uranium, pas de technologie de demain. C'est littéralement le carburant invisible de notre futur. Et cette course effrénée aux matériaux, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, loin de là. Elle a une conséquence très directe. La sécurité, qu'elle soit nationale ou numérique, devient un enjeu absolument stratégique. Du coup, pour qui s'intéresse à l'investissement, ça se traduit par une offre de plus en plus large de fonds spécialisés, les fameux ETF, qui permettent de miser sur ce grand thème. Et on en trouve qui ciblent aussi bien la défense traditionnelle que les entreprises super pointues en cybersécurité. Allez, troisième et dernier grand thème, les secteurs qui arrivent à tenir bon, à rester solides même quand tout bouge autour. Ceux qui font preuve de ce qu'on appelle la résilience. Côté consommation, il y a un secteur qui sort vraiment du lot par sa capacité à rebondir, c'est le luxe. Après une période un peu compliquée que certains analystes appellent une détox, il semble prêt à repartir de plus belle. Et pour ça, l'exemple de LVMH est parfait. Même avec un contexte global incertain, le groupe continue d'afficher une rentabilité qui est juste impressionnante. Ça, c'est le signe d'un modèle économique qui fonctionne et dont la croissance devrait se confirmer à l'horizon 2026. Et du côté de l'industrie, cette résilience, elle prend une autre forme. On met en avant des entreprises comme Air Liquide. Pourquoi ? Parce qu'elles fournissent des produits indispensables, des gaz industriels, à une multitude de secteurs très différents. Et cette diversification, ça les rend incroyablement stables. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on prend un peu de recul et qu'on rassemble toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? En gros, 2026 s'annonce comme une année charnière, définie par la convergence de plusieurs forces puissantes. D'un côté, une révolution technologique massive avec l'IA, de l'autre, une course stratégique pour les ressources et au milieu de tout ça, la force tranquille des modèles économiques les plus résilients. Toute cette analyse, ça nous donne une sorte de carte pour naviguer dans le monde de 2026. Mais ça laisse une question fondamentale en suspens. De toutes ces tendances qui s'accélèrent, laquelle va finalement avoir le plus d'impact, bien au-delà de la finance, sur notre monde à tous ?